se réveille. En d'autres termes, l'amour doit être dormant au-dedans de toi. Mais ton cœur doit être éveillé pour écouter celui qui arrive à toi. N'active pas cet amour. Garde ton cœur par-dessus toute chose. Elle dit que son cœur était éveillé. Elle-même, elle dormait. Et c'était la voix de son fiancé qu'elle entendait. Il dit, ouvre-moi la porte. Et il a dit qu'il était couvert de rosée, etc. Le prince arrive. Le roi arrive parce que quand, je ne veux pas citer tous les versets de Cantique, quand elle arrive à un niveau, elle dit, mon roi, il m'entraîne dans ses parvis, il m'entraîne dans ses appartements, dans ses chambres. Je suis mon roi, je cours après lui. Donc, arrivé un moment dans Cantique des Cantiques 1, elle a reconnu sa royauté. Donc, quand le roi se tient à la porte et il frappe, quand le moment n'est pas encore arrivé, elle a dit, j'ai lavé ma tunique, la remettrai. Je me suis lavé les pieds. En d'autres termes, je me suis purifié et je l'attendais. Mais est-ce le moment pour que je réponde? Ne réveillez pas l'amour. Je vous en conjure. Il y a des amis qui viennent à nous pour nous dire, tu sais, l'homme là t'aime, hein? Il faut lui répondre là. Dis-lui oui. They are trying to awake your love. Et ce truc-là est tellement sensible que si tu ne sais pas faire, tout de suite, ton amour va être réveillé. Et c'est difficile. La Bible dit, la raison pour laquelle vous devez protéger votre amour, c'est que l'amour est fort comme la mort. Et la jalousie est inflexible comme le séjour. La Bible dit que les fleuves ne peuvent pas éteindre l'amour. Que les eaux d'une rivière ne peuvent pas submerger l'amour. Si un homme donne tout contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Cantique des Cantiques 8, verset 6, descendant. L'amour est fort comme la mort. Allez, lorsque le prince ou le roi va arriver, et tu vas reconnaître que c'est lui le roi. En d'autres termes, c'est lui le Seigneur. Parce que Sarah arrivait à un moment de sa vie, elle a reconnu que Abraham était son Seigneur. La Bible dit qu'elle appelait Abraham mon Seigneur. Dans notre génération, il est difficile que les femmes ou les jeunes filles appellent leur mari mon Seigneur. Parce qu'on parle d'émancipation de la femme. Parce qu'on dit que la femme est égale à l'homme. Et maintenant, on cherche des arguments pour ne plus dire ce que la Bible dit. Mais je viens te dire que la Bible ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Sa parole est établie dans les cieux. Il dit, je place ma parole au-dessus de moi. La parole de Dieu ne change pas. Sarah l'appelait Seigneur. En d'autres termes, mon possesseur. En d'autres termes, mon maître. Mon Seigneur. Quand ton roi, ton Seigneur va apparaître, et tu vas l'identifier, make sure the kind of love is given to you is a love that can take him to death. L'amour est fort comme la mort. Et cet amour-là a été comparé à l'amour que Dieu a donné au monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, je donne ma vie et personne ne me la prend, et je la reprends. C'est comme ça il nous a aimés. La Bible dit, pendant que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. La Bible dit qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Le gars qui se présente à toi ne doit pas juste travailler dans ta pensée ou sur ta pensée. You know,
The way I see you, there is no lady like you. The way you can worship. Oh, Jesus. You are a worshiper. Et quand je te regarde, ton nez, tes lèvres, tes yeux, j'aime tes cils et tes soucis. Il commence pas à travailler dans ta tête. Mais ne permets pas à ce que n'importe quelle parole rentre dans ton cœur. Parce que celui qui doit rentrer dans ton cœur, c'est celui qui te présente un amour qui pourrait l'amener à la mort. Parce que l'amour est fort comme la mort. L'amour est tellement terrible que la Bible dit qu'il est fort comme la mort. C'est pour cela la Bible dit ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant son temps. Ne réveillez pas l'amour parce que ça peut faire mal. Ne réveillez pas l'amour parce qu'on se prépare. Ne réveillez pas l'amour parce que ça peut nous détruire. C'est une bonne chose, mais ça peut le détruire. Ne réveillez pas l'amour. Elle dit ne réveillez pas encore l'amour parce qu'il est en train de travailler dans ma vie. Ah, ne réveillez pas l'amour. Ah, nous sommes en train de courir ensemble. Il me montre les parties de moi qui ne sont pas bonnes. Ah, il m'aide à devenir meilleur. Mais ne réveillez pas encore l'amour. En cours. J'aime les baisers de tes lèvres. Elle dit baise-moi. Ah, des baisers de tes lèvres. Et elle dit que son nom est un parfum qui se répand. Et c'est pourquoi les vierges l'aiment. Et elle continue. Et elle commence par parler des tentes de Kédar, qui parle de son apparence extérieure, de sa nature pécheresse qu'elle a reçue d'Adam. Elle dit qu'elle est noire, mais qu'elle est belle. Noire à cause du péché originel, belle à cause de la justice de Dieu. Et dans le verset 2, le chapitre 2, le verset 7, elle commence, on a commencé par dire ne réveillez pas l'amour. Regardez tout ce qui se passe dans le livre de Cantiques des Cantiques. Cette romance poussée. Tu vois, l'amour ce n'est pas I love you, you love me, I hold you, you hold me, I kiss you, you kiss me. L'amour dépasse ce que nous appelons romance. Lis très bien le livre de Cantiques des Cantiques et regarde, compare ton amour que tu as à ce qui se dit là-bas. Quand les jeunes lisent, ils disent waouh, mais la Bible dit encore, la Bible dit que l'amour n'a pas encore été réveillé dans tout ce qui se faisait. It means you are joking. Your love today is a joke. En fait, ce qui t'arrive, c'est que tu aimerais te détruire. Ce que tu ressens présentement, c'est pour ta destruction. Et je prie pour toi que le Seigneur te préserve et t'aide à garder cet amour-là. Et le jour où tu vas présenter ton cœur et tu vas l'ouvrir à celle qu'il faut, à celui qu'il faut, qu'il ou qu'elle dise, je n'ai jamais vu un si grand amour. Et j'aimerais être avec toi toute ma vie. J'ai vu des gens s'aimer. J'ai vu des gens parler d'amour. Mais toi, tu es en train de me démontrer de l'amour. L'amour, ce n'est pas des paroles. C'est des actes. Et Dieu donna. Il posa l'acte. Je me préserverai et j'attendrai. Je vais t'attendre. J'aimerais que quelqu'un fasse une pause pour ce jour.
Fais une pause et attends. Appuie pause. Tu avais commencé une relation, you never knew this. Appuie pause. Ça fait mal, mais appuie. Je sais ce dont je vous parle, ce n'est jamais facile. I've tried relationships before. It never went. And I came back broken hearted. Broken neck. Broken everything. And broken ministry. Yeah. Ça fait mal. Qui a déjà une fois aimé? Hey. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça n'a rien à voir avec l'onction, non? You can pray. You cast out demons. You do everything. But that one is different. Des fois, tu as l'impression que l'onction t'a quitté parce que quelqu'un t'a quitté. Oh yeah! Mais si j'avais su, si on m'avait dit tout ceci, si le Seigneur m'avait montré tout ceci au début, j'allais prendre mon temps. Comme je l'ai chanté ce matin, je lui dirai que je me prépare. Et quand il va arriver, je lui dirai, je me suis préparé longtemps. You are welcome, Aquaba. Bienvenida. Wezo and all that. Tu dois faire une pause. Prendre du recul. Repenser à la vie. Parce que ce dont nous parlons, je parle du mariage. Le mariage est honorable. Et pour rentrer dans cela, tu as besoin d'une grande préparation. Tu dois honorer le mariage, mais le mariage aussi t'honore. Sinon, demandez aux banquiers, ils vous diront, quand il y a un poste qu'on leur présente, et tu n'as pas de femme, they will just tell you, you can't take it. Même la société, même s'ils ne considèrent pas le mariage comme on considère le mariage, la société élève le mariage à un niveau où on pourra te promouvoir basé sur le mariage. Il y a des conférences auxquelles tu ne pourras pas participer si tu n'es pas marié. Surtout pour les hommes de Dieu. On ne va pas t'inviter. Parce que d'habitude, quand tu n'es pas marié, you are tempted to mess up with ladies when they invite you. God, I need a girl. You are tempted. Quand on t'invite and the anointing is strong, et tu commences à prêcher, tu prophétises et tout ça, les soeurs commencent à faire yeah, professor, lay your hands, prophesy, lay your hands. As you are laying your hands and prophesying, and lay your hands and prophesying, and laying your hands and prophesying, your hands will start getting down. Donc les grands hommes de Dieu n'invitent pas les jeunes, souvent les jeunes qui ne sont pas mariés, ils ne les invitent pas. Parce qu'ils ont peur d'eux. Quand on te loue la chambre d'hôtel et une soeur arrive, you mess up with her. Parce que les hommes de Dieu ont déjà fait ça. Ils ont engrossé des filles quand ils sont allés à des conférences. And they left. Pam! Tu vas le retrouver où? Dans son pays. Tu penses que ton boss pourra t'inviter chez lui à la maison très souvent pendant qu'il a des filles qui grandissent and you are not married? Hey! Il a peur pour ses enfants.